Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dans un restaurant. Et donc là, je passe maintenant par la cuisine. Alors, je vais tout vous expliquer. Aïe. Tout vous expliquer. Aïe. Ah, elle est trop belle. Elle est magnifique, celle-là. Donc, je vais tout vous expliquer. En fait, si vous voulez, on s'est fait un peu pote-pote avec le propriétaire de ce restaurant. Bah, il nous héberge chez lui, mais carrément chez lui, dans sa maison. Il n'a pas d'auberge de jeunesse ni rien. Et pourquoi en échange, je vais faire une vidéo promotionnelle comme d'habitude pour son établissement. Mais aussi, il a besoin d'aide pour qu'on l'aide à retaper sa chambre, à faire de la déco et tout ça. Et c'est là où on va dormir pour l'instant. Il nous a littéralement laissé sa chambre. Il va dormir dans une autre pièce avec sa famille. Donc là, on est littéralement voilà, chez eux, on est dans le salon. Vous voyez, c'est ouvert. Hein. C'est un peu comme ça ici au Sri Lanka. Et là, c'est là où on va dormir en fait. C'est dans cette chambre. Donc c'est un peu sommaire. Mais voilà. Donc on peut voir hein, les câbles électriques un peu de partout là, juste derrière moi. On va l'aider donc à remettre en peinture, à cleaner un peu. Et donc c'est là où on va dormir en attendant. Et puis je vais lui faire une petite vidéo promotionnelle pour son resto, pour qu'il mette, je sais même pas s'il y a de site web, mais surtout je sais qu'il est présent sur Facebook, Instagram, on va lui faire un truc cool. Et voilà, donc ce qui est encore mieux, c'est qu'on ne paye pas l'hébergement ni la nourriture. Et c'est un restaurant, donc c'est trop bien. C'est le meilleur plan qu'on puisse avoir, sachant qu'ils font extrêmement bien à manger ici. En fait, je suis passé dans une supérette et je voulais acheter un petit cadeau en fait pour la petite fille parce qu'elle a pas beaucoup de jouets. Bon, j'ai rien trouvé pas trouvé énormément de choses, j'ai trouvé juste des barrettes en fait pour mettre dans les cheveux. Donc j'ai acheté 3 paquets. Et elle est heureuse, elle est totalement heureuse. Donc là il y a un petit exemple. Oh no, it's good my friend. I can take. Oh, you are so happy, thank you. Yeah, it's very strong. Yeah. Il est adorable, il m'a rapporté mes bagages. Ah, c'est même pas lui qui m'héberge, c'est vraiment adorable. Vraiment trop gentil quoi. Vraiment trop gentil. Non, il porte ton sac, Chloé. On va l'aider. Oh, thank you so much. Thank you. Abby, sweet guy. Thanks a lot. You are a sweet girl, sweet guy. Thank you. Oh yeah, thank you my friend. Yeah. Thank you so much. On est bien hein. Toujours avec mon haut, mon t-shirt que j'ai changé avec un Sri Lankais là, qui voulait mon t-shirt blanc, donc du coup je lui ai filé. Et on a échangé, j'ai pris ça, il est moche, mais bon. Ça me fait un souvenir, un très beau souvenir. Et en plus le sien était lavé, ça c'est l'avantage. Le mien il était pas très bien lavé. Parce qu'en fait si vous voulez j'ai pris beaucoup de poussière en Namibie. Et donc mes t-shirts blancs, même si je les lave, ils sont marrons en fait. Donc c'est un peu la galère là niveau fringues, j'ai plus rien, je m'habille tout le temps pareil, j'avoue pendant le voyage c'est un peu relou. Trop belle. Et on a changé de chambre du coup, je sais pas si vous avez remarqué. Ils nous ont donné la leur plus grande pour dormir. He not going to Dambulla, he going to this Sigiriya Sambar, that place where he spends this expensive, yeah? Monkey. Sure. Elle m'a dit que c'était ses préférés. Bon. Eh. No. Smile. Yes. Bon bah là on a un big problème. En fait la pompe à eau là, en fait il y a un puits, ils ont l'eau comme ça et il y a un puits là qui est juste là. Et là vous avez une pompe. Enfin ce qu'il en reste. Donc là la pompe elle a cramé, tu vois. Donc c'est dire qu'il n'y a plus d'eau. Et en fait là il y a un restaurant. Et le restaurant bah, il faut qu'il fonctionne demain, il y a besoin d'eau pour faire à manger. Du coup il voulait attendre demain pour dire on verra demain, on va acheter un nouveau. Mais non, tes clients ils vont arriver demain matin donc t'as besoin de chercher de l'eau. Donc là je lui ai dit bah, qu'on allait charger des seaux d'eau pour les préparer, les mettre dans ce vide pour demain, que ce soit prêt. I got a fucking climbing rope. Oh yeah, what? Good bro. Okay. I help you, okay? It's my job also. Yes, okay, I have light. Yes, with the light. Yes, nice. Okay, I come on with my light. With my light is better for you.
trying to work the pump. Again. Ayo. I try if you want. Yeah, Baldi. it's okay. Yeah, it's good. You can up. Yeah, it's perfect. No, yeah, I got phone from Ça n'en finit pas. Attention. Marius, qu'est-ce que tu fais dans le lit? Moi, je dis que c'est l'expérience et que là c'est l'immersion, c'est trop bien. Voilà, on sait tout, ça arrive, eux ils vivent comme ça, ben ils se plaignent pas, il n'y a pas de problème. Et regarde là ce que t'as là. C'est dans la main. T'avais une bête dans la main. Non, c'est un... Ah, c'est un pépin, pardon. Mais je vois des bêtes partout du coup. Chier. Et bah voilà. Bah bref, c'est tout, c'est rien, on va pas mordre, mais juste ça fait bizarre quoi. À demain. À demain. Donc ça y est, là l'eau est revenue. J'ai pu prendre ma douche ce matin. Ça fait trop du bien. Par contre, bon bah c'est de l'eau de pluie, hein. Pas de l'eau de pluie, de l'eau de pluie. Et elle est un peu collante en fait. Je sais pas si ça vous avez déjà fait ça, mais on se sent collant après. Alors je sais pas si c'est de l'eau ou de l'humidité. Mais bon, en tout cas, on a de l'eau. C'est trop bien. Et la petite info, c'est que normalement je devais l'aider ce matin. Et en fait, le proprio lui s'est pas levé. C'est sa femme en fait qui allait chercher la pompe et qui l'a réparée elle-même quoi. Genre trop forte. Et ouais. C'est un autre monde. Moi j'aurais jamais su faire ça. Là sa femme, hop, elle va le chercher, elle répare la pompe et tout, nickel. Pendant que lui dormait, parce qu'il s'est couché tard. Et donc voilà. Mais j'aurais voulu apprendre à changer une pompe. C'est un peu comme moi à la maison. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je voulais apprendre, c'était le moment de changer une pompe. C'est quand même intéressant. Mais bon. En tout cas on a de l'eau, on a pu prendre une douche. Donc c'est trop bien. Dans notre nouveau logis. Donc là on va aller faire une vidéo promotionnelle. Près d'un lac en fait pour montrer les alentours de l'établissement. Donc je vais prendre le drone, là il est en train de charger. Les batteries sont là. Et puis voilà, c'est parti. La pompe qui était cassée hier. Et donc sa femme a tout bricolé. J'ai envie d'aller voir le résultat. Je suis sûr c'est... Putain. Ah ouais, elle a tout remonté, les câbles et tout, elle est trop forte. C'est impressionnant. Ouais, c'était une pile en fait, c'est la pile qui a brûlé. Elle a changé tout le bazar quoi. Donc le système, voilà, avec tout le système là qui est là. Et donc hier, hier on était là, récupérer l'eau de pluie par seau, et donc je pensais qu'on allait devoir faire ça le matin pour se laver et tout, mais en fait nickel quoi. Ils sont trop forts. Donc là c'est un puits, voilà. Et l'eau directement pompée de ce puits. Et puis direction la douche et la cuisine. Voilà. Et petite info, en fait le restaurant est fermé aujourd'hui. Parce qu'en fait hier soir c'était la full moon et donc ici, alors je sais pas si c'est un lien avec le bouddhisme ou quoi, mais en tout cas pour la full moon, voilà, c'est un jour un peu férié, un jour un peu particulier, donc lui il a fermé son restaurant, il ouvre que ce soir. Pourquoi? Il nous a dit parce que c'était la full moon hier soir, voilà. Donc il y a un certain côté spirituel avec la pleine lune ici au Sri Lanka, pas pour tous parce qu'il y a des restaurants qui sont ouverts, où il y en a peut-être, bon, comme il y a du tourisme, qui décident de rester ouverts, mais lui a décidé de rester fermé juste ce matin, et puis en plus il pensait ne pas avoir d'eau non plus ce matin pour faire la cuisine, donc voilà, mais le problème est résolu, donc c'est le principal. Et donc là on est dans son jardin, dans lequel on va aussi travailler un peu, parce qu'on va sûrement l'aider à l'aménager. Il y a un grand espace, donc là il y a sa maison qui est là à l'arrière du restaurant, et donc voilà.
Donc là il y a une autre mission qui nous appelle. En fait on doit changer un tuyau parce qu'il y a une fuite. En fait. Donc là il vient de couper l'eau et on va changer ça. Vous voyez, il y a l'eau qui coule là. Voilà. Donc le but c'est de remplacer le tuyau, colmater tout ça là, comme on dit. Je suis très nul en plomberie, je sais pas ce que je fais là. Mais je vais les fouiller un coup de main. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'en fait vous voyez il y a de l'eau de la cuisine qui vient là. Et donc voilà, il faut changer, c'est pas propre et puis ça pue après. Hein. Donc voilà, et donc là il va, je sais pas, il met le feu du journal. Alors, je pense, je sais pas, je vais vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez, je sais pas exactement ce qu'il est en train de faire, je sais pas tout à fait compris. Donc voilà, je vous montre. Comme vous avez vu là-bas, le tuyau tourne en fait, donc c'est pour faire un joint, enfin vous voyez le contournement là, le coude, voilà le coude. Il le chauffe, donc il met de la terre dans une extrémité, enfin tout au long du tuyau, et là il a mis un bout de tissu pour pas que la terre tombe. Et ensuite donc on chauffe avec du papier journal là. Enfin, il chauffe plutôt, parce que c'est lui qui fait, pas moi. Et voilà, pour pouvoir plier le tuyau. Donc c'est vraiment une astuce intéressante en fait. Au lieu d'acheter un coude à Leroy Merlin, vous pouvez le faire vous-même chez vous avec de la terre et du papier journal quand même, c'est cool hein. Bon au final on a choisi notre solution, en fait c'est super galère de réparer avec le coude, en fait c'est du rafistolage et son truc il va pas tenir en fait, enfin ouais c'est super galère. Du coup on va lui en acheter un nouveau, c'est 300 roupies, ça fait 1,30 €. Et voilà, c'est pas très cher pour nous, ça le fait un peu bas. C'est pas trop cher pour eux non plus, mais bon, autant leur payer quoi, 1 €, c'est pas pareil pour nous que pour eux. Donc c'est notre cadeau de Noël, voilà, le cadeau d'arrivée, on va changer comme ça, on va lui acheter un nouveau coude, et on va le changer ensemble. Voilà. Ça sera plus simple que de plier des trucs et tout, que ça lâche quoi. Parce que, en fait, ils ont besoin de le changer, parce qu'à la rigueur, la fuite, ils s'en foutent un peu, mais c'est plus que l'eau va stagner, et l'eau qui stagne attire les moustiques. Et donc ici, après, comme vous êtes un peu en pleine jungle, c'est fini quoi, c'est mort. Vous êtes vraiment envahi. Donc le but c'est de enlever toute cette eau. Donc en colmatant la fuite, en la réparant, donc en changeant ce fameux coude. Là on est en train de s'occuper de la petite fille là, du restaurant parce qu'ils sont énormément dans le rush. Ils ont beaucoup de clients, donc on les a un peu aidés, mais là en fait il y a la petite qui est toute seule et donc la maman nous a demandé si on pouvait s'occuper d'elle, donc heureusement qu'on est là, on est bien tombé au final, parce qu'on peut s'occuper d'elle. Donc là on lui a mis Pingu en fait, on l'a amené dans notre chambre, on lui a mis Pingu, et voilà. Ouais, la poupée de Dark. Creepy. Bah, elle fait un peu la tête la petite fille, parce qu'elle voulait être avec sa maman ce soir, et donc bah, elle est avec nous, pas de bol. Hein. Donc on a mis Pingu, parce qu'il n'y a pas de langage, en fait c'est universel, donc voilà. Trop bien. Alors en fait la petite fille elle adore Chloé donc c'est cool, elle a contact facile. Moi je fais des blagues mais elle rigole pas. Pourtant j'ai fait l'animation, hein, je me dédouane, hein, j'étais très avec les enfants mais là s'en fout quoi. C'est Chloé. Donc là ils sont en train de faire des travaux en fait sur le toit et du coup ils ont besoin de se connecter à l'électricité dans notre chambre. Et donc je crois qu'on va plus avoir d'électricité là. Yeah. Connection. No, Yeah, don't touch. Don't touch. Oh! Yeah. Ok, yeah, I have a light. It's like that. Bon, au final, là, c'est un peu la course là pour eux. Il y avait beaucoup de clients dans le restaurant. Puis là, donc, si vous voulez, le proprio était en train de refaire son toit, donc il pouvait pas forcément être là en cuisine. Et donc là, on leur a filé un coup de main. Ça faisait trop mal au cœur parce que bah, c'était un peu en galère. Et puis les touristes là, ils sont pas contents parce qu'ils doivent attendre longtemps et tout ça. Et donc ça fait super mal au cœur en fait. Donc on a essayé de les aider au maximum sur ce qu'on pouvait faire. Mais ouais, c'est pas facile en fait. Parce qu'on voit qu'ils vivent quand même dans une extrême pauvreté, ils ont leur petit resto et tout ça, mais ils ont à peine d'eau courante quoi. Donc derrière ils ont des touristes qui viennent et qui se plaignent en fait en mode ouais c'est trop long, le burger il est froid, c'est bon quoi mec, t'es au Sri Lanka, c'est pas dans un hôtel 5 étoiles ou vos Club Med en fait, c'était un problème. Moi ça m'a un peu énervé, je vous le dis, ça m'a un peu énervé en fait le comportement des touristes qui viennent et qui se plaignent comme qui se prennent pour des rois en fait. Donc voilà, je dis c'était d'être dans l'envers du décor en fait, ça te montre un peu cette rebelle police en place. Donc bon, voilà. Ça fait un peu mal au cœur, hein.
Donc voilà, donc là je vais retourner, j'essaie de nettoyer un peu les tables et tout ça. Bon là il y a moins de clients, ils sont partis, donc c'est chouette. Et voilà, puis on va leur payer un petit verre et puis on va passer une petite soirée quoi. Mais ouais, pas facile hein, leur vie, clairement. Vous voyez, hein, ils vivent dans une maison qui est complètement ouverte. Bon c'est un peu normal au Sri Lanka, c'est assez dans la coutume, mais ils ont une petite chambre quoi, hein, c'est tout. Hein. C'est l'électricité et tout ça, ils sont venus se câbler dans notre chambre. Parce qu'ils avaient besoin de mettre des outils en fait pour construire le toit, sauf que ça plante, leur machine à laver ne fonctionne pas, ils ont juste un puits pour aller chercher de l'eau. Quand vous passez dans la rue, quand vous voyez le restaurant, ça paraît super clean en fait, c'est un restaurant un peu ambiance, avec du bois, des bambous, rasta, enfin non pas trop, mais vous voyez, ça paraît clean, ça fait un peu un restaurant dans les sites touristiques normaux, et quand je vais derrière, les mecs ils ont rien quoi, ils ont rien, donc voilà, donc je vous fais un peu découvrir ça. Pourquoi? Parce que c'est important de voir en fait ce qui se cache derrière les choses, et les impressions qu'on peut avoir ne sont pas forcément les bonnes. Donc voilà, je vous en parle.